L'Institut de cancérologie Paris-Nord est un établissement spécialisé dans la prise en charge des patients atteints de pathologies cancéreuses. Aujourd'hui, cet établissement est le premier site du Val d'Oise puisque nous réalisons environ 1400 traitements de radiothérapie chaque année. La prise en charge est faite grâce à une équipe médicale composée de 6 oncologues radiothérapeutes et d'une trentaine de personnels paramédicaux, secrétaires, manipulateurs, dosimétristes, physiciens, qui s'emploient tous à prendre en charge les patients avec compétence, bienveillance et grâce à un outil dont le niveau technologique est du meilleur standard existant aujourd'hui. Donc le patient arrive dans le bureau de l'oncologue médical, la plupart du temps après que son dossier ait été discuté en réunion de concertation pluridisciplinaire, donc la RCP, pour définir les meilleurs traitements, la meilleure stratégie concernant son dossier. Les stratégies peuvent être pré-opératoires, post-opératoires ou éventuellement uniquement médicales si la maladie est avancée. Le traitement est expliqué au patient en consultation d'oncologie. Il a ensuite un rendez-vous avec les infirmières pour une annonce détaillée sur les modalités de la chimiothérapie et les effets secondaires éventuels. La première consultation est avant tout une étape de prescription de la bonne dose dans les volumes adéquats. Après avoir fait cela, on peut expliquer longuement, en détail au patient, l'intérêt de sa radiothérapie, ses modalités, et les éventuels effets secondaires qui peuvent survenir. C'est une étape primordiale qui permet avant tout de rassurer le patient sur un traitement depuis longtemps maîtrisé. Les physiciens en radiothérapie, nous sommes responsables de tout ce qui se passe entre le moment où le médecin définit la région à irradier et prescrit la dose nécessaire. Notre travail se compose en 2 parties. La première concerne le dossier du patient, pour lequel nous établissons le meilleur plan de traitement. La deuxième partie de notre travail concerne les appareils de traitement. Nous sommes responsables de leur calibration et de leur bon fonctionnement. Et pour s'assurer de ça, nous mettons en place des contrôles périodiques de leurs paramètres. Le Novalis TX, c'est une machine qui, en plus de permettre de traiter les patients de manière classique, nous permet de faire des traitements en conditions stéréotaxiques, c'est-à-dire des traitements avec une extrême précision qui est inférieure au millimètre, qu'on va mieux épargner les organes autour de la tumeur. Donc l'intérêt principal des traitements stéréotaxiques pour les patients, c'est qu'ils vont réellement permettre de détruire les cellules tumorales. Donc on va avoir un contrôle local qui est excellent sur ces tumeurs et donc ça va permettre de prolonger la vie des patients. L'autre bénéfice qui est important pour la qualité de vie, c'est qu'on va pouvoir arrêter les chimiothérapies puisqu'on contrôle la maladie d'une autre manière. Et enfin, l'autre bénéfice qu'on peut avoir, c'est sur les symptômes que présentent les patients, puisque en tuant les cellules tumorales, on va pouvoir contrôler par exemple les douleurs sur le plan osseux. La recherche clinique que nous pratiquons à l'ICPN est une recherche au plus près des patients. Dans ce contexte, nous avons actuellement une étude qui permet d'améliorer le repérage des artères du cœur dans le cadre d'une radiothérapie des cancers du sein gauche pour essayer de diminuer les effets cardiaques éventuels de ce type de traitement. Autant que physiciens à l'ICPN, nous participons activement à l'étude de repérage des artères du cœur, mais aussi à une 50aine d'essais cliniques dont la moitié est en cours. La recherche clinique est intimement liée à l'enseignement, c'est pour cela que nous accueillons depuis des années des étudiants en électroradiologie, en master recherche physique médicale et en imagerie et des internes en médecine. Dans cette volonté de prise en charge globale du patient à l'ICPN, nous avons aussi développé des consultations d'auriculothérapie. L'auriculothérapie est une technique d'acupuncture qui est centralisée sur les oreilles de façon à essayer de modifier le fonctionnement de certaines zones cérébrales ou de certains organes pour améliorer la tolérance au traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie ou pour aussi améliorer les symptômes liés au stress, à l'angoisse, aux insomnies. L'hypnose médicale est une pratique de soins qui va permettre aux patients d'entrer dans un état de conscience modifié afin d'aller chercher ses propres ressources pour se dissocier d'un symptôme. Ici, nous proposerons donc aux patients des séances d'hypnose comme soins de support pour les patients angoissés qui présentent un symptôme ou des effets secondaires en lien avec leur maladie afin de leur permettre de poursuivre leur traitement de chimiothérapie ou de radiothérapie de manière plus confortable et plus agréable.
Le but de l'hypnose, c'est également de rendre le patient autonome. C'est pourquoi des techniques d'auto-hypnose lui sont enseignées afin qu'il puisse agir sur son symptôme dès qu'il en ressent le besoin. Dans le cadre de la prise en charge des patients à l'ICPN, une prise en charge globale, nous proposons une consultation d'accompagnement alimentaire de façon à améliorer les symptômes liés au traitement et plus largement de s'inscrire dans la prévention des maladies de civilisation dont le cancer fait partie. Lors de ces consultations et ces ateliers, nous tentons d'accompagner les patients pour les guider vers une alimentation à partir de produits bruts, de végétaux, avec une grande partie de légumes, tout en supprimant les produits industrialisés, transformés et trop raffinés, et du coup bien trop sucrés.